rentrer chez ma mère. Ça fait déjà 10 ans. Oui, je sais, ça m'énerve. On dirait que ça s'est passé hier. Tu crois que j'ai envie d'y aller, moi? 10 ans. Si t'as pas envie toi non plus, on n'ira pas, puis c'est tout. 10 ans. Tu veux d'autres cafés? Tu veux d'autres cafés? Tu veux d'autres cafés, Léopold? 10 ans. Non, mais fais-moi donc 2 autres toasts. 10 ans. Mais tu devais faire attention, mange pas trop de pain. Le docteur t'a dit que Laisse ça... faire le docteur, Oh. bordel. Puis fais-moi 2 autres toasts, puis les laisse pas brûler. Tout est resté pareil. Je les veux juste dorés. Pour toi, peut-être. Juste dorés. Pour moi, tout a changé. Ah, puis laisse faire, je vais les faire tout seul. Oh, mais je suis capable de te faire des doses, je suis pas infirme. Si tu penses que t'as rien qu'à sortir de la maison pour que tout change. Mais je ne pense pas, Manon. Je l'ai fait. Je pense que je vais en reprendre du café. Il n'est pas trop froid. Tu vois ce que t'es devenu aussi. On dirait que tu sors d'un cirque ambulant. T'es déjà pas trop chaud tout à l'heure. Moi, je serais gênée de me promener comme ça dans la rue. Mais pourquoi t'es pas resté couché? C'est samedi. Où c'est que t'as pêché ce déguisement-là? Quand tu décides de changer, Manon, mais il faut que tu changes tout. Tout. Tu m'as réveillé quand tu t'es levé ce matin. En 10 ans. Mais je suis devenue une autre femme. Ah, mais je pensais pas. J'ai pourtant fait attention. 10 ans. Tu m'as réveillé quand t'as sorti du lit en courant, Marie-Louise. Puis j'ai entendu tout ton concert dans les toilettes. C'est pas croyable. En plus, t'avais pas fermé la porte pour que tout le monde t'entende comme il faut. Tu vas pouvoir faire ta martyre tout le restant de la semaine, je suppose. Oh, mais j'ai pas eu le temps de fermer la porte des toilettes, c'est tout. J'ai été obligée de courir, j'ai pas eu le temps de la fermer. Ben voyons. Tu devais bien le sentir que t'étais pour être malade. T'avais qu'à te lever avant. On va entendre parler tout le restant de la semaine. Tu passes ta vie à penser à ce maudit samedi-là. C'est la première chose que tu vas dire à ta mère demain. Reste assis ici dans cette cuisine, et puis tu penses à eux. Avec des yeux de cocker pour faire plus pitié. Ça fait 10 ans que tu fais rien d'autre. Que tu penses à eux. La spécialiste des yeux de cocker. Débrouille-toi un peu. Bouge-toi. Sors. Le monde n'est pas plus beau dehors, Carmen. Mais si. Et puis ta mère va me faire encore un de ses sermons, comme d'habitude. J'ai pas envie de me déguiser en fille de cirque pour me faire croire que la vie est belle, Carmen. Pas après ce qui est arrivé. Je t'avertis. Si ta mère me fait encore un de ses sermons, je l'étouffe. Ça fait 10 ans que c'est arrivé, mon Dieu. Mais oublie-le. Quand bien même que ça ferait 50 ans, qu'est-ce que ça changerait, hein? Qu'est-ce que ça changerait? On dirait que t'as jamais réfléchi 2 secondes à ce qu'il a fait, lui. As-tu déjà pensé que... Que quoi? Oh, rien. Mais j'ai le droit d'être malade, moi aussi. Quand même que j'aurais fait un peu de bruit, ben t'avais qu'à trop dormir. Si tu t'en moques que je sois malade. J'ai pas dit que je m'en moquais. Oh, t'es malade, toi. T'es bien pire. Tu te lèves pas, Fainéant, puis tu restes tout étalé, et tu cries, puis tu vomis partout comme un cochon. Ma mère a raison de te faire des sermons, t'es comme un enfant. Pourquoi tu me réponds pas d'abord? Tu sais que ça m'énerve quand tu commences à dire des bêtises et que tu finis pas. Moi, quand ça me prend tout d'un coup. J'ai pas le temps de rien faire. Maudit menteur. Mais t'aimes ça, te faire plaindre. Puis tu restes dans ton jus jusqu'à temps que je te nettoie. Et je t'ai pas marié pour ramasser ton vomi de bière, Léopold. Tu m'as pas marié pour grand chose d'autre non plus. Je voulais juste te parler de ce que papa a fait. Oh, c'est pas sûr qu'il l'a fait, Manon. Ça veut dire quoi, ça? Ah, rien, rien. Il n'y a jamais eu de preuve. T'as besoin de preuves, toi. Tu sais que ça m'énerve quand tu commences à dire des bêtises et que tu finis pas. Tout ce que j'avais à dire est dans ce que je t'ai dit, Marie-Louise. Tu m'as pas marié pour grand chose d'autre non plus. C'est clair. Et puis c'est tout. Faudrait que t'arrêtes de penser à ça, Manon. Tu vois des choses qui sont pas arrivées. Qui sont pas arrivées. Ben, pas comme tu le penses, en tout cas. Tu penses pas qu'elles sont arrivées, toi, hein? Non. Maudite menteuse. Toi aussi, tu le sais comme tout le monde. Mais vous vous forcez tous pour pas voir ce qu'il a fait. Oh, mais toi, tu t'es toujours imaginé des choses qu'il faisait pas. Arrêtez d'y penser. Comment tu veux que j'arrête d'y penser? On l'a entendu de nos propres oreilles. Je suis pas capable d'arrêter d'y penser, Carmen. Même quand je suis à l'ouvrage, j'ai toujours ça dans la tête. Puis quand je reviens ici... Mais ça fait combien de fois que je te dis de déménager aussi? Mais au fond, tu veux pas déménager, hein? Tu veux pas oublier, c'est ça? Marie-Louise, tes toasts se brûlent. Mais mets-toi donc dans la tête que ça changerait rien si je déménageais. Marie-Louise, tes toasts se brûlent.
Je les entendrai pareil, Carmen. Je suis pas capable de me débarrasser de leur voix. Marie-Louise, tes toasts brûlent, fais-tu exprès? C'est vrai que tu tiens de lui. Carmen, Tu veux parler moins fort? On va nous entendre de l'autre côté de la rue. Oh, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Mais t'as une façon d'être dans la lune comme lui. Et tu vas réveiller les enfants encore. Carmen, t'as entendu? Ils se battent encore. Mais non, ils se battent pas. Ils font juste se chicaner. Ça commence toujours comme ça, puis ça finit par des batailles. Mais non, ils se battront pas. Va voir. Quoi? Va voir ce qu'ils font. Non. Va voir, ils t'entendront pas. Je veux savoir ce qu'ils disent. T'as pas besoin de Je veux savoir. savoir ce qu'il dit. Je veux pas qu'il insulte encore. Laisse faire, sois calme. Aussitôt que j'ai mis le pied en dehors de lui, ils dorment plus, les enfants. Attention, si tu te fais attraper. Même si on parlerait tout bas, ils s'arrangeraient pour savoir ce qu'on dit. Ils savent toujours tout. Ils sont toujours cachés en arrière des portes pour nous écouter. Tiens, je te parie que Carmen est derrière la porte de la cuisine. Mais non, veux-tu revenir ici? Tu vas te faire attraper. Et sois sûr de ton coup pour parier. Tu peux être recouché, Carmen. C'est pas encore ce matin que je vais tuer ta mère. La couverture de détective, c'est pas encore pour la semaine prochaine. Puis prends pas la peine de marcher sur la pointe des pieds. Le plancher craque pareil. Ils savaient que j'étais là. Mais je te l'avais bien dit. Et ils pensaient que c'était toi. C'est ça. C'est ce qui va recevoir tous les reproches encore. Va te coucher là. Ne nous regarde pas. C'est pas des enfants qu'on a, c'est des espions. Toujours le nez fourré où ce que c'est pas leur affaire. Je vais te les corriger bien comme il faut un de ces jours. Oh oui, un de ces jours, hein. Toujours plus tard, mon boulot, Paul. Jamais de suite. Oh non, toujours plus tard. Tout à l'heure, ou bien demain, ou bien plutôt la semaine prochaine. Autant dire jamais. Moi, je suis sûre que si t'avais suivi mes conseils... Si j'avais suivi tes conseils, je serais comme toi aujourd'hui. Merci bien. Laisse-moi donc parler, bon sang. Tu venais jamais dire deux mots sans m'arrêter. Je t'ai jamais demandé de faire comme moi, tu sais. Laisse faire, Marie-Louise, faisons pas d'autres, je vais les gratter. C'est toi qui t'es mis ça dans la tête que je voulais que tu me copies. Je veux pas que tu me suives. Je veux juste que tu sortes d'ici. Que tu sortes de tes rêves un peu. C'est pas des rêves. Tu le sais que c'est pas des rêves. C'est ce que tu fais toi qui est un rêve, Carmen. C'est toi qui vis dans le rêve. Il reste-t-il la marmelade? Si c'est toi qui vis dans la réalité, alors? Oui, Eh ben, j'aime mieux le rêve. enfin j'ai acheté un pot neuf. L'autre était vide. C'est ça. Reste où t'es. Je t'ai pas demandé de te réveiller. Sors-le. Il restait plus de marmelade, Paul. Ça fait que... T'as encore acheté les miennes? Mais j'en avais plus de la marmelade. Tu vas pas me faire une scène pour un franc. Certain, je vais te faire une scène. Quand c'est pas le miel qui est plus cher, c'est le steak haché qui vaut 6 francs la livre au lieu de 5. Et quand c'est pas le steak haché, c'est d'autres choses. Et tu t'arranges toujours pour me redemander de l'argent le mardi. Mais tu m'en donnes pas assez. Oui, je t'en donne assez. T'en donnes même trop. Tu le sais combien je fais par semaine à suer comme un malade derrière ma putain de machine pour vous faire vivre. Ah oui, je le sais que tu fais un salaire de crève la faim. Mais c'est pas une raison pour se priver de miel. Et puis quand tu sues comme un malade derrière ta putain de machine, eh ben dis-toi que demain au moins t'auras du miel à manger au lieu de ta marmelade. C'est déjà mieux que rien, bâtard. Maudit que t'es bête. C'est ça. Je suis bête. Vous l'avez toujours dit. Je vais te dire une chose qui te fera pas plaisir, madame. C'est vrai que tu ressembles. T'es pareil que lui. À chaque fois que j'achète quelque chose d'un peu plus cher, mais tu me fais une scène à tout casser. Mais t'en manges bien, hein? Aussitôt que tes scènes sont finies, c'est toi qui manges le plus. Tu me réponds pas? C'est normal que le père de famille mange plus que le restant de la maison. C'est lui qui l'a fait vivre. Si je serais pas là, vous crèveriez comme des rats. Oh, si tu serais pas là. On serait pas là, nous autres non plus. Tu sais que c'est vrai, hein? Tu veux d'autres toasts? Tu veux finir ce qui reste pas? Ben comme ça tu pourras continuer de crier au meurtre quand je vais envoyer Roger en chercher d'autres. On s'est mariés, mais t'étais capable de faire 3 kilomètres en courant pour économiser 50 centimes sur une boîte de sardines. Un steur, t'es trop mou, mais tu te contentes de crier. Ben laisse-moi dire que j'aimais mieux quand t'allais courir 3 kilomètres, Léopold. Ah oui, j'aurais pu aller au supermarché pour acheter de la marmelade, mais j'avais pas envie. Ah oui, j'aurais pu économiser un franc. Et alors? C'est loin le supermarché. Et l'hiver, j'ai pas toujours envie de me geler les pieds pour économiser un franc. C'est pour ça que tu lui haïssais tant, hein? Parce que t'étais pareil. C'est toi qui es énervé. Tu veux que j'ouvre la fenêtre et que tes voisins t'entendent et qu'ils aillent colporter partout que je t'empêche de manger? Pas peur. Tu l'ouvres
suffira pas, la fenêtre. Ça refroidirait la maison. Il faudrait chauffer plus fort. Tiens, ça me fait penser. Il reste presque pas de fioul. Tu vas nous laisser périr de froid comme l'année dernière? Une fois. On était bien petites en ce temps-là. Moi, j'avais peut-être 6, 7 ans. Ne fais pas semblant que tu m'entends pas, Léopold. Il reste plus de fioul. Eh ben, fais-en venir du fioul, bon sang, fais-en venir. On avait été invités chez la sœur de maman, la tante Marguerite. C'était à l'époque des fêtes, je pense. Tout le monde était là, toute la famille. On devait bien être 50 dans la maison. Toi, tu tenais papa par la main, et moi, je tenais à côté de maman. J'essayais de marcher comme elle, de sourire comme elle. J'essayais d'y donner la main aussi, mais elle me l'a lâchée tout le temps. On aurait dit qu'elle oubliait qu'elle me tenait par la main. Quand on est arrivé chez la tante Marguerite, tout le monde s'est précipité sur nous. Tu sais ce qu'ils sont affectueux tous. Des baisers par-ci, des baisers par-là. Puis tout d'un coup, grand-père est arrivé et nous a prises toutes les deux dans ses bras en riant. Toi, il t'a regardé et il t'a dit « Sacrée petite bourgeoise, que tu ressembles à ta mère, toi. » Tout le monde riait. Quand il m'a regardé, moi, j'ai arrêté de rire. Parce que je savais ce qu'il allait me dire. Je me suis mise à me débattre parce que je voulais pas qu'il dise. Puis toi, Manon, le vrai portrait de ton père. J'aurais voulu lui arracher la langue. Je me suis mise à lui taper sur la figure et à crier comme un démon. Quand ils ont réussi à me calmer, ils sont mis à me dire que j'étais mal élevée, que j'étais pas tenable. Bête comme mes pieds, pareil comme mon père. Manon, le poison, il disait le grand-père. Quand on est revenu à la maison, j'ai attrapé la volée de ma vie. Lui, il était bien excité, il criait « Comme ça, tu veux pas me ressembler, hein? Tu veux pas me ressembler ?» Il avait compris, lui. Tiens, le pot de miel est à moitié vide, avec 2 toasts. C'est moi qui l'ai payé. Il n'y avait rien que lui qui avait compris. Tu crois? Ça fait 2 pots de miel pour un pain. Comme il dirait à la télé, t'as pas le sens de l'économie, mon petit gars. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça pouvait bien y faire? Que tu ressembles à lui plutôt qu'à elle? Mais c'était un fou, lui. Je voulais pas y ressembler. Il n'était pas plus fou qu'un autre, Manon. Il était peut-être juste un petit peu plus excité. Oh, t'écoutes que je suis sur la nappe. Je vais aller laver la vaisselle. À moins que tu veuilles finir le pot de miel à la cuillère comme tu fais la nuit des fois. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Tu crois que je ne sais pas que t'as donné une volée au petit pour rien l'autre jour? Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui l'as fini, le pot de confiture aux fraises? Carmen, ils ont arrêté de parler fort. Tu fais assez de bruit. Puis tu craches et tu pètes quand tu te lèves la nuit que les voisins doivent penser qu'il y a un orage qui se prépare. Ça m'inquiète, Carmen. Ça t'inquiète quand il parle fort. Ça t'inquiète quand il parle pas fort. Arrête de t'inquiéter. Puis tu penses que nous autres on dort comme des anges et qu'on s'aperçoit de rien. C'est pas un péché d'avoir faim la nuit, Léopold. Mais pourquoi tu ne veux pas le mettre? Pourtant, je te dis que je voulais plus entendre parler de cette histoire-là. T'as compris? Si tu veux dans la maison, le premier. Tiens-toi tranquille. Et c'est remis à crier. Battre un petit gars pour là quand on sait que c'est toi qui l'as fait. Bon sang, je t'ai dit que c'est Roger qui a fini le pot de confiture aux fraises. C'est lui, ok? Touche-moi pas, tu me fais mal. Comment ça se fait que tu sais que c'était lui d'abord, hein? Pourquoi ce serait pas Manon ou bien Carmen, hein? Pourquoi? Et pourquoi ce serait pas moi, hein? Pourquoi? Ah, mais c'est parce que Roger, c'est le dernier, le plus petit, qui n'est pas capable de se défendre et que c'est plus facile de taper dessus. Maudit sans cœur. Maudit peureux. Tu cries, tu hurles, tu fais des grands gestes, mais tu commences à avoir peur de tes 2 filles, parce que c'est plus des enfants. Il n'y a rien comme petit à la maison, ça fait que tu te défoules sur lui à pieds joints. J'ai une petite nouvelle pour toi. J'ai une petite nouvelle. Dans pas longtemps, tu vas en avoir un autre à massacrer. Carmen, t'as un
exactement ça. T'es content, mon loup, mon chéri, mon beau trésor. On va en avoir un autre beau cadeau du ciel. Allez, grimpe après les murs, pends-toi au lustre, serre-moi dans tes bras comme dans les films et dis-moi, mais chéri, que je suis heureux. Quand tu es arrivé, sourd comme un cochon il y a 3 mois, après ta fête au bistrot, et que tu t'es répandu sur moi comme si j'étais une putain des faubourgs, tu m'as fait un petit, Léopold. Tu m'as fait un autre petit. Je te l'ai dit, je te l'ai crié de faire attention, je me suis débattue, mais tu comprenais rien. Et tu m'appelais bébé, comme si jamais j'aurais été un bébé pour Maintenant, toi. reste couché. Mets-toi pas de ça. Les 3 autres fois que tu m'as violée dans ma vie, tu m'as fait un petit, Léopold. Maintenant, reste couché. Tu pourrais tuer. Mais cette fois, je suis trop vieille pour avoir un petit. J'ai plus les nerfs, tu m'entends? J'ai plus les nerfs pour avoir un petit. Tu dis rien. Tu dis rien. Tu me crois pas, je suppose. Ben non, je te crois pas, Marie-Louise. À ton âge, t'es trop vieille. T'en auras plus de petits. Le danger est passé, ça fait longtemps. C'est normal qu'une femme de ton âge soit un peu malade le matin. J'avais tellement honte de lui ressembler. J'ai été voir le docteur, Léopold. J'avais beau essayer de toutes mes forces d'y ressembler à elle. Il y avait toujours quelqu'un pour venir casser mes illusions. Les femmes, vous êtes bien toutes pareilles, hein. Tu vois? Et tu le dis toi-même que tu vivais dans une illusion. Déjà quand tu étais petite. Dès que vous avez un petit mal au cœur, vous devenez tout énervé et vous imaginez que vous êtes enceinte. Et moi aussi, je m'en rappelle maintenant. Quand on jouait au père et la mère, toi, tu voulais toujours faire la mère. Des fois, je me butais, je te forçais à faire le père. Et là, tu piquais des crises, tu me donnais des coups de pied. Et puis tu disais que tu voulais me tuer un jour. Carmen, j'ai jamais dit ça. Oui, tu le disais maintenant. Tu vois, tu t'arranges pour en oublier des bouts, hein? Tu devais sentir les mêmes réactions que lui quand il était fâché. Puis des fois, tu te regardais dans le miroir, puis tu disais « Je vais te tuer, mon salaud! Je vais te tuer !» C'est le docteur qui me l'a dit, Léopold. Il y avait d'autres choses, hein? Comment ça, d'autres choses? C'est pas uniquement parce que tu y ressemblais, hein? T'avais d'autres raisons de haïr. Si tu veux la preuve que j'ai été le voir, je vais te montrer la note. Et quand tu vas voir le chiffre, tu vas me croire, Léopold. Un vrai chiffre de docteur comme tu les aimes. Il y a longtemps que tu le sais. Je m'en doute depuis un bon bout de temps. Mais ça fait juste 2 semaines que je suis sûre. Quand j'étais petite, il n'y avait pas d'autre chose. J'avais réalisé qu'il nous rendait toutes malheureuses et je le détestais, mais après, il y a eu d'autres choses. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? J'avais peur. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Mais imagine-toi que j'avais peur de toi. À cause de Roger. Tu te rappelles ce que tu as voulu que je fasse quand j'étais enceinte de Roger? Cette fois, je me suis arrangée pour te le dire trop tard. T'as dit que t'avais plus les nerfs tout à l'heure pour avoir un autre enfant. Il y a eu autre chose. Quand j'y pense, Carmen, Il est trop tard. Puis je ferai jamais ça. C'est contre la nature. Quand tu penses à quoi, au juste? T'es mieux nous voir nous enfoncer dans la mer un peu plus? Ouais. Tu veux pas me le dire? je te l'ai déjà raconté, mais tu l'as oublié comme le reste. Où c'est qu'on va le mettre, hein? Où c'est qu'on va le mettre? Non, mais on trouvera bien une place. Ici, dans cette cuisine? Dans l'évier? Dans le placard? Dans le poêle? Dans les toilettes? Oh, mais on va l'installer dans notre chambre, Paul, c'est tout. Dans notre chambre, mais viens tu folle. Il n'y a pas de place dans notre chambre. Où c'est que tu veux mettre un berceau dans cette boîte à punaises là? C'est grand comme ma gueule. Si c'était grand comme ta gueule, on pourrait ouvrir une école dans notre chambre. On va enlever la petite télévision portative, c'est tout. C'est donc ça. Tu prends tous les prétextes pour la faire sortir, cette télévision-là, hein? Eh ben, j'ai une petite nouvelle pour toi, Marie-Louise. J'ai une petite nouvelle. Je t'ai déjà dit que si la télévision sortirait de la chambre, moi je sortirais de la chambre aussi. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. Ce soir-là, j'avais sorti la télévision dans le salon.
Eh ben, je te le redis encore une fois. Si la télévision sort de la chambre, moi je sors de la chambre aussi, ok? Ah ouais, c'est ça, je te l'ai déjà dit. Va t'installer dans le salon, tu seras bien. Roger viendra dormir avec moi. As-tu déjà vu ça, un petit gars qui dort avec sa mère? Mais as-tu déjà vu ça? Un homme qui aime plus la télévision portative que sa femme? Et oui, c'est vrai, t'as déjà vu ça. Ça fait 10 ans qu'on passe tous après. Tout de suite après le foot du samedi et tout le reste. Peut-être que je te l'ai jamais raconté. Il est arrivé plus saoul que jamais. Il commençait à faire clair quand il est rentré à la maison. Et il s'est mis à réciter des poèmes à la lune. Il disait à la lune qu'il voulait pas qu'elle s'en aille et toutes sortes de bêtises. Maman a essayé de le calmer, mais lui, il continuait à hurler dans la salle à manger comme un chien. Et ça arrivait souvent. Attends, c'est pas tout. Il voulait pas du tout aller se coucher, il voulait manger. Ça fait que maman lui avait fait à déjeuner. Quand il a eu fini, il a dit qu'il s'endormait. Maman lui a dit qu'elle lui avait préparé le sofa du salon. Il n'a rien voulu savoir. Il voulait absolument coucher dans sa chambre. Ils sont criés des bêtises pendant un bout de temps, puis maman a fini par céder, comme toujours. En passant devant notre chambre, elle lui a dit « Je te défends de me toucher, je t'avertis. » Moi, je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, mais ça m'a fait peur pareil. Lui, il a répondu ce qu'il disait toujours. « T'es ma femme, il faut que tu m'obéisses. » J'ai jamais entendu dire qu'une femme avait mis son mari à la porte à cause d'une télévision portative, moi. Jamais. C'est des choses qui se disent pas, Léopold. C'est des affaires que les femmes tiennent cachées, parce qu'elles ont honte. Ils ont fini par entrer dans leur chambre. Ça faisait pas 2 minutes qu'ils étaient couchés que maman s'est remise à écrier des bêtises. Elle le traitait tous les noms possibles, inimaginables. Puis j'ai entendu des coups. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Je me suis levée. J'ai pensé qu'il était en train de la battre. Maudite menteuse. Vous êtes toutes des maudites menteuses. La télévision, elle va rester là, Marie-Louise. Je me suis glissée dans le couloir et j'ai collé l'oreille contre leur porte. Ton petit, tu le mettras où ce que tu voudras. Tiens, t'as qu'à t'installer avec lui dans le salon. Roger viendra dormir avec moi. Un petit gars qui dort avec son père, c'est quand même plus normal. La porte était mal fermée et elle s'est ouverte. Je voulais pas vraiment voir ce qui se passait, tu sais. Je savais pas qu'il fallait pas que je regarde dans la chambre. Mais je les ai vus, Carmen. Je les ai vus. Je suppose que tu as déjà entendu parler d'un homme qui a mis sa femme à la porte parce qu'il venait lui faire un petit. Maman se débattait, elle criait, lui disait des choses. J'entendais pas les mots. Je les voyais juste se débattre. J'ai pensé qu'il était en train de la tuer et je me suis mise à pleurer sur le pas de la porte. Je te mets pas à la porte, je t'envoie juste dans le salon. Mais moi aussi, je t'envoie juste dans le salon. Tu m'as mis enceinte là, Léopold. Il aurait fallu que tu y penses avant. Ils sont retournés tous les deux en même temps. Jamais je n'oublierai leur visage, Carmen. Ils m'ont regardé pendant quelques secondes, puis maman s'est retournée contre le mur en criant. Lui, il a remonté les couvertures et il m'a dit « Tu peux aller te coucher, le spectacle est fini. » C'est ça, c'est encore de ma faute. Ah oui, c'est encore de ta faute. Toute la merde qui nous tombe sur la tête, c'est toujours de ma faute. Oui, toujours. Jamais de la tienne. Mais c'est toujours de ta maudite faute. J'ai beau tout essayer pour nous en sortir, on se retrouve toujours un peu plus bas. Si t'essaies comme avec le pot de marmelade, ça risque pas de le faire. On peut bien être dans la merde un peu plus. J'ai mis le pied dans la merde le jour où je t'ai dit oui, Léopold. Tu peux aller te coucher. Le spectacle est fini. C'est tout? Si t'avais vu, Carmen. Si t'avais vu. Ils étaient laids. C'est parce qu'ils savaient pas comment faire ça. Oh, Carmen. Quoi, c'est vrai? Tu ne comprendras jamais. Je sais pas pourquoi je t'ai raconté tout ça. Mais pour te faire plaindre, Manon. Mais tu le sais bien. Tu penses que t'es la seule gosse au monde qui ait vu ses parents pareils? Allons donc. Un enfant de plus, y penses-tu? Et tu te racontes des peurs. T'aimes ça, hein? Arrête de vivre dans le passé. C'était rien. Toi aussi, tu dois en réciter des poèmes à la lune. Tu restes assise ici sur cette chaise. Et puis tu te racontes des histoires.
Sur ton méchant papa qui t'a rendue malheureuse. Mais reviens-en un peu. C'est pas vrai qu'il nous a rendus malheureuses. Ah oui, c'est vrai, mais faut que t'en reviennes un jour. Tout recommencer. Les nuits blanches, les couches, les bouteilles de lait. Si t'avais 2 sous de bon sens, mais t'arrêterais de te lamenter et tu te débarrasserais de tout ça. Il faut que tu fasses ta vie, toi aussi. Comment tu veux te faire une vie quand t'as toutes ces choses-là dans la Et tête? sors-toi les de la tête, c'est tout. Je me tue à te le dire. Tu penses que ça a d'allure à ton âge? Et t'as encore le portrait de notre mère sur la télévision? Oh, mais mets-moi ça au grenier ou dans un tiroir au loin. C'est vrai que notre père, il avait des côtés de salopard. Mais il n'était pas si pire que ça. Arrête de le noircir. Puis à t'entendre parler, c'était une sainte, elle. Oui, c'était une scène. Ah, la Manon. Mais franchement, t'es ridicule. Si elle t'entend parler, elle doit bien pleurer. Dans le ciel, je suppose. T'as toujours pas envie de me parler du ciel ce matin, Manon. Mais t'es complètement folle. Notre mère, c'était pas une martyre. Et puis notre père, c'était pas le diable, bon Dieu. Ça m'a marqué pour la vie. Je le sais que ça m'a marqué pour la vie. Je me moque de ce que tu peux dire et c'est pas toi qui vas venir changer ça. Tu les as pas vus, toi? Ton patron te doit une augmentation. Mais t'as qu'à y demander, avec une bouche de plus à nourrir. Je vois bien que c'est pas moi qui vais changer grand-chose là-dedans. Je suis pas dans une usine à syndicat, moi. Les augmentations ne tombent pas sur la tête tous les 6 mois. Je sais ce qu'il faudrait, Manon. C'est un homme. Vous n'avez pas le courage de faire entrer un syndicat dans votre usine. C'est nous autres qui en payons les conséquences. C'est un homme qu'il faudrait, Manon. Ça te calmerait. Et tu goûtes un peu. Je veux juste de te rappeler ce que t'as fait. Dis-moi, Manon. T'as déjà essayé, au moins. Tu commences à aller un peu trop loin, je t'avertis, hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il te la doit depuis presque un an. Hein? Mais t'es trop nul pour lui demander. Il te la doit, Léopold. C'est de l'argent qu'il te doit. Ça m'énerve de voir une fille comme toi, ma propre sœur, gâcher sa vie pour rien. Tu piques des crises quand je te demande de l'argent. Mais t'es trop lâche pour demander l'argent que ton patron te doit. Tu seras toujours un peu heureux. Pour rien. Vous êtes tous pareils. Vous nous chiez sur la tête parce qu'on est en dessous de vous autres, et vous vous laissez chier sur la tête par ceux qui sont au-dessus de vous autres. Mais c'est pas sur nous autres qu'il faudrait vous venger pourtant. Après tout, t'es heureuse comme t'es, hein? Il y a des gens qui aiment vivre dans le malheur, faut croire. Ça fait 35 ans que je travaille pour ce salaud-là. C'est drôle. Quand tu penses que tu as commencé à travailler à 18 ans pour un gars que tu hais et que tu es toujours là à le servir, toute ta putain de vie, à faire les mêmes putains de mêmes choses en arrière ta même putain de machine, toute ta vie. T'es spécialisé, mon petit gars. Remercie mon Dieu. T'es pas journalier. T'as un boulot fixe. Le rêve de tous les hommes, le boulot fixe. Y a-t-il quelque chose dans la vie de plus chiant qu'un boulot fixe? Ta machine, tu la connais tellement. Tu la connais tellement, c'est comme si tu étais venu au monde avec. C'est comme si ça avait été ton premier jouet. Quand je me suis attelé à cette saloperie-là, j'étais encore quasiment un enfant. Et il me reste 10 ans à faire. Et dans 10 ans, je serai même plus un homme. J'ai déjà l'air d'une loque. Dans 10 ans, mon petit gars, c'est pas toi. C'est ta machine qui va prendre sa retraite. Je suis spécialisé. Je suis spécialisé. Eh ben, je le remercie pas, le bon Dieu. Et puis, je l'ai dans le cul, le bon Dieu. Je l'ai dans le cul. Et à part ça, c'est même pas pour toi que tu travailles. Non, c'est pour ta famille. Ta famille à toi. Encore une belle invention du bon Dieu, ça. 4 grandes gueules, toutes grandes ouvertes, et toutes prêtes à mort quand t'arrives le jeudi soir. Et si t'arrives pas à l'heure le jeudi soir, parce que t'as eu envie d'aller prendre du bon temps et que t'es allé avec les amis boire au café, ta chienne de famille, elle mord pour de bon. Et elle vient te dire que t'es sous, et elle va te colporter partout que t'es un sans cœur. Ben oui, t'es un sans cœur. Si t'avais pas été papa, eh ben tu te serais trouvé d'autres choses pour te gâcher la vie, hein. Ah mais papa, c'est plus
facile de haïr les hommes, puis de les garder éloignés de toi. Mon père, c'était un salaud. Je veux rien savoir de vous autres. C'est facile, ça, hein? Ah, ça te donne bonne conscience. Une fois, quand on était petite, qu'on se faisait encore des confidences, ben, je t'ai demandé ce que tu ferais quand tu serais grande. Tu te rappelles ce que tu m'as répondu? Quand je serai grande, je vais devenir bien malheureuse. Je vais mourir martyre. J'ai encore mal au cœur. Commence pas ça. Mais je vais avoir un bébé, Léopold. J'en ai encore pour 6 mois à avoir mal au cœur. Eh ben, dis-le moi pas. C'est ça. Encore une chose que je vais être obligée de me refouler dans la gorge. T'aimerais ça, hein? Passer dans la vie sans savoir ce qui se passe autour de toi, hein, Léopold? Tu peux me dire tout ce que tu veux, ça glisse sur moi comme sur les plumes d'un canard. Eh ben, c'est bien ça ton problème, ma pauvre petite fille. Il n'y a rien qui te touche. Il n'y a rien que des choses qui se sont passées il y a 10 ou 15 ans. Alors aujourd'hui, c'est juste pour satisfaire ton envie de souffrir. Hein. Alors tu souffres un bon coup, là. Et puis tu vas te réfugier au pied du Sacré-Cœur, je suppose. Et c'est un homme, lui aussi, pourtant. Tu commences à aller un peu trop loin, là. Je te l'ai déjà dit. Ouais, mais c'est vrai qu'il est pas bien dangereux, celui-là. Faudrait que le souper soit prêt. Il faudrait que les enfants soient raides comme des barreaux de chaise. Faudrait que je me tienne à disposition devant les fourneaux quand tu rentres le soir. Et après le souper, il faudrait ton salon à toi tout seul, ta télévision à toi tout seul, ta bière et tes chips à toi tout seul. Et après, un grand lit avec personne dedans pour pas être dérangé le matin quand t'es malade. Avec ça, tu passerais à travers la vie comme le roi d'Angleterre. La dernière fois que je suis venue ici, tu m'as tellement déprimée. Je me suis juré de ne plus jamais venir. Dis-moi, Manon, ta chambre est-elle encore pleine d'images saintes et de statues? C'est bien ce que tu veux. Eh ben des fois, il m'arrive de rater le souper et ça arrive aux enfants d'être agités. Et ça m'arrive d'avoir pas assez d'argent pour acheter ta salope de bière. Mais sais-tu en quelle année qu'on est là? Des fois, je parle de toi au cabaret, et ils ne croient pas. Ils pensent que je parle de ma mère. Ils veulent pas croire que ma sœur est plongée dans la religion jusqu'au cou parce qu'elle sait pas quoi faire de son corps. Ça fait que là, t'es l'homme le plus malheureux du monde. Tout le monde t'en veut. Et tu vois rouge et tu tapes dans le tas. N'importe qui, n'importe comment, ça te dérange pas une miette. Tu te venges, et une fois que tu t'es vengé, tu te couches, tu t'endors, et tu fais de beaux rêves en couleur. Ferme ta gueule. Tu sais pas ce que tu dis. Si tu savais ce que j'aimerais ça, ne plus savoir ce que je dis, ne plus savoir ce que je dis du tout, une folle. Mais 10 ans après sa mort, tu joues encore à ressembler à maman. C'est pas possible. Jusqu'au cierge, jusqu'à l'eau bénite. Qu'est-ce qu'ils doivent être heureux, les fous. Mais tu te rends pas compte d'une chose? Ça y ressemble à lui d'avoir des idées fixes comme ça. C'est pas vrai, ça. Ça y ressemble à lui, à sa famille de fous. Hein, Léopold? Ils doivent être heureux, les fous. Commence pas avec ma famille. J'ai même pas besoin de les nommer. Tu vois tout de suite qui je veux dire. J'aime assez ça, parler d'eux. C'est héréditaire, la folie, Manon. Si c'est héréditaire, c'est toi qui en as hérité, pas moi. Qui c'est qui est en train de virer complètement folle, à force de vivre dans le passé, et puis de haïr un fantôme? C'est toi, ou bien c'est moi? Qui c'est qui est une putain sur les faubourgs? Je suis pas putain sur les faubourgs. Je suis pas putain du tout. Oh, mais tu parles en vraie femme d'église, Manon. Alors tout ce qui dépasse le pas de ta porte, ben tu comprends pas. Tu n'essayes même pas de comprendre. Et puis tu t'arranges pour l'interpréter de travers. Tu leur as déjà demandé s'ils étaient heureux, Léopold? Tu leur demandes des fois comment ils sentent en dedans? J'ai déjà dit de la fermer, Marie-Louise. Puis même si j'étais putain sur les faubourgs, mais ce serait moins fou de rester vieille fille. Tu penses qu'ils sentent quelque chose, Léopold? Ton père,
qui sort de la bouche de quasiment 10 centimètres. Y a-tu déjà demandé s'il chantait quelque chose en dedans? Ta gueule, Marie. Faudrait bien que tu le saches, Léopold. Après tout, toi aussi, tu pourrais finir tes jours pareils. Après ton père, tes 2 sœurs, et puis tes tantes, mais ce serait pas surprenant. Ta gueule. Je veux plus entendre parler de ces choses-là. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, hein? Si t'es si fine, dis-le-moi donc pour voir. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Je voudrais être capable de plus y penser du tout aussi. J'ai jamais eu d'amis parce que j'étais trop sauvage. Sauvage. Ben, moi, j'appelle pas ça sauvage. T'arrachais quasiment les yeux de tous ceux qui essayaient de s'approcher. Je veux pas devenir comme eux autres. T'aimerais mieux rester ici, hein, caché dans un coin, à espionner ce qui se passait dans la maison. Pourtant, quand tu vois rouge et que tu piques des crises, mais tu leur ressembles dans ces moments-là. C'est pas vrai. C'est pas des crises. Quand je vois rouge, c'est juste parce que j'ai bu. Mais c'est comme ça que ça commence. T'aimerais mieux rester avec maman, hein, pour la regarder faire. Pour apprendre à souffrir comme il faut. Comme une vraie femme. Tu le sais, pourtant tu ne devrais pas boire, pas une seule goutte. Et puis t'es hérité de toutes ces maudites bondieuseries religieuses. Alors tu fais comme elle. Tu les laves, tu les entretiens, tu les époussettes. Mais comme t'es pas maman, et que papa n'est pas là pour te faire souffrir. Alors tu restes assis sur cette chaise-là, et puis tu te repasses dans la tête toutes les scènes que t'as vues. C'est ça, hein? Quand je vois rouge. Ça veut pas dire que je suis comme eux autres. C'est juste parce que je peux pas m'empêcher de me fâcher. C'est pas de la folie, ça tu penses? Mais je peux pas entrer ici sans te surprendre un chapelet à la main. Ah, ça fait pas 5 minutes que je suis là que tu commences à me dire. T'en rappelles-tu de ci? Et t'en rappelles-tu de ça? Ben oui. Je m'en rappelle même. Ben oui, ça m'a fait mal à moi aussi. Bien sûr que c'est pas vrai que j'ai tout oublié. Je m'en rappelle comme toi. Je suis venue au monde dans la merde comme toi. Et moi, au moins, j'essaie de m'en sortir. Au moins, j'essaie de m'en sortir. En chantant des chansons de cow-boy au cabaret. Oui. En chantant des chansons de cow-boy au cabaret. Et pour moi, être libre, c'est chanter des chansons de cow-boy au cabaret. Et après? C'est toujours bien mieux que de rester figé dans son passé. Un chapelet à la main. Les yeux dans le vague. Tu fais pas juste te fâcher, Léopold. Tu piques des vraies crises et c'est pas te cacher. Je vois rouge et puis... Mais des vraies crises de fou. C'est vrai que je m'en rappelle plus après. C'est vrai que je m'en rappelle plus. J'ai coupé tous les ponts avec mon passé, Manon. Excepté un. C'est des crises comme ton père en faisait avant de virer complètement timbré. Tu te rappelles quand elle est devenue fou, hein? Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il lui avait dit, le docteur, hein? La même chose qu'à toi. Pas de boisson, pas une seule goutte. Et qu'est-ce qu'il faisait, ton père? La même chose que toi. Il buvait comme un trou. Je sais déjà le numéro de téléphone par cœur, mon pote. Puis quand je vais devoir virer les yeux et sortir la langue, eh ben ça sera pas long. Ah ça tu peux me croire, ce sera pas long. Puis je vais te débarrasser définitivement. La tranquillité, la paix, la sainte paix, la sainte vierge de paix, enfin. Coupe-le donc ton dernier pont. Laisse-moi donc tranquille, Carmen. Je veux pas devenir comme eux autres. Il n'y a pas de jour que j'y pense pas. Cette famille, toute une famille de fous, toute une famille au grand complet. Ils devraient empêcher ces gens-là d'avoir des enfants. Ils auraient dû m'empêcher d'avoir des enfants, moi aussi. C'est vrai que je ne devrais pas boire. Mais qu'est-ce qui me resterait dans ce monde, mon Dieu, hein? Qu'est-ce qui me resterait? Je vais quand même pas aller au café pour boire de la limonade. Qu'est-ce qu'ils diraient les autres? Je suis peut-être heureuse, moi aussi. Je m'assierai toute seule dans mon coin, dans le salon, devant la télévision et je prendrai le petit avec moi. Et je tricoterai, sans arrêter jusqu'à la fin.
J'en ai pas des amis. Je m'installe tout seul dans mon coin, à une table vide. J'ai rien à dire aux gens, moi. Rien. Maman, elle disait, si un jour ton père part, je vais rester toute seule ici, tranquille. Puis je vais être heureuse. Qu'est-ce que je serais bien. Je m'installe à une table vide. Je demande au serveur de me la remplir. Et puis je la vide. Quand j'ai fini de la vider, bien comme il faut, il y a une espèce de brume épaisse qui entoure ma table. Je vois plus personne. Je suis bien. J'entends plus rien, je vois plus rien. Je suis tout seul dans la brume. La paix. Je ferme les yeux. Tout tourne. Et je crie garçon. Et quand je rouvre les yeux, la table est pleine. Mais j'y touche pas, jamais la deuxième fois. Je la regarde. Elle est devant moi, c'est ma table, c'est ma bière. Et puis si je veux, j'y touche pas. C'est ça, être riche. Les gens viendraient me voir. Et je leur dirais, mon mari, il est à l'asile. Mon mari, c'est un fou. Ils l'ont enfermé. Il était plus supportable. Tenez, c'est simple. Je me rappelle une fois. Oh, et je leur dirais toutes sortes de choses en tricotant. Toutes sortes de choses vraies. Et puis des pas vraies aussi. Ils auraient pitié de moi. Et je pourrais continuer de tricoter en paix. Je saurais au moins que les gens ont pitié de moi. Léopold. Léopold. Quoi? J'ai hâte que tu vires fou, en fait. Tu t'es pas regardé. Tu t'es pas regardé. Tu le sais que c'est vrai, hein? Oui, je le sais. Elle a toujours voulu qu'il meure. Pauvre maman. Non, elle voulait pas qu'il meure. Je sais, moi, ce qu'elle voulait. Fais pas le malin, là. Essaie pas de sourire. Je sais que tu fais semblant. Tu te retiens. Je t'agace. Et puis si je veux, je peux donner un grand coup de pied dans la table et tout renverser la bière. Parce que c'est à moi que je l'ai payé, que je peux en faire ce que je veux. Et la plupart du temps, c'est ce que je fais. Je lève la jambe, je mets le pied sur le bord de la table et puis... Non! Cette espèce de fou, mais qu'est-ce que tu fais là? Carmen, maintenant, vite, venez m'aider! Allez, vite! Elle nous Venez appelle. m'aider! Votre Tu veux père les voir? a encore une crise! Tu veux les voir se battre? Venez m'aider! Ben, viens! Il va me Regardez tuer, les le voir. salaud! Mais il va me tuer! Et puis là, la brume s'en va. N'ayez pas peur. Il y a des mains qui m'agrippent, Il ne voit pas. Il t'a fait mal, maman? Non, il m'a pas touché. ils me jettent dehors. Carmen, ne reste pas debout comme ça devant la porte. Viens nous aider. Je me retourne sur le trottoir. J'ai la gueule en sang. J'ai la gueule en sang. Je vois tout en rouge. Je vois tout en rouge. Je prendrai le monde entier dans mes mains et je l'écraserai. Allez-vous-en. Allez. Allez-vous-en maintenant. Il va rester tranquille. Je pense qu'il s'en est pas aperçu. Je vais lui mettre un gant d'eau froide sur le front. Elle a dit qu'il voulait la tuer. Il était assis sur sa chaise, il bougeait pas. Maudite menteuse. Il est fou, Carmen. Il est vraiment fou. Vous devez être contents toutes les deux. Tiens, mets ça sur ton front. Tu te sens mieux? Mais tu m'entends là? Ah oui, je t'entends. Tu sais ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, j'ai renversé le pot de bière. Quand je me réveille le matin, j'ai toujours l'impression que je vais les entendre crier. Pendant les 30 premières secondes, je me retrouve dans le passé, petite fille, dans notre ancienne chambre. Je suis sûre que maman va crier quelque chose. Puis quand j'ouvre les yeux, T'es déçue, hein? C'est la première fois que ça t'arrive comme ça. Le matin à jeun. Tu commences à tout casser même quand t'as pas vu. Dès le matin, je fais partout dans la maison une bonne fois, hein. Ça fait que tu prends le chapelet de maman, tu te mets à genoux à côté du lit de maman, et puis tu récites tes prières de maman. je regarde même pas son côté à lui. J'ai trop peur qu'il soit là pour de vrai. T'aimerais ça être obligé de m'interner, hein? Eh ben, tu vas attendre longtemps.
Prépare-toi pas trop vite une petite vieillesse toute seule, Marie-Louise, ma chérie, ma belle petite Marie-Lou. J'aimerais trop ça qu'il soit là, puis qu'il t'arrache ton chapelet en se moquant de toi, comme il faisait avec elle. T'en souviens-tu? T'en souviens-tu, Marie-Louise, quand je t'appelais ma Marie-Lou? Maman était tellement croyante. Elle pouvait pas avoir insulté la religion. Je m'en souviens. À chaque fois que tu fais des bêtises, tu finis toujours par me parler du temps où tu m'appelais Marie-Lou. Il est loin ce temps-là, Léopold. Il est très loin ce temps-là. Pauvre innocente, tu t'es jamais rendu compte que maman servait de la religion exactement comme toi tu t'en sers? Oui, mais tu l'as pas oublié. Tu me le rappelles assez souvent. En me jetant dans mes bras et en me demandant pardon. Je peux pas l'oublier. Maman n'était pas plus religieuse que moi, Manon. Elle se servait de la religion comme paravent. Elle se cachait derrière son paravent pour faire plus pitié. Je sais pas comment tu peux parler d'elle comme ça. Oui, mais c'était le bon temps. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ah oui, mon salaud. C'était le bon temps. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Fais pas l'hypocrite. Mais quoi? C'est pas vrai? Ah oui, c'est vrai. Bah oui. C'était une bigote. Elle s'est accrochée à la religion. Elle se vautrait sur les bancs de l'église. Elle pensait même pas ce qu'elle faisait. Elle se mettait à genoux pour ne pas être obligée de se coucher. C'était tant des bonbons d'amour. Des oursons au chocolat, des glaces au caramel. Un passé comme ça s'oublie pas. C'est pas vrai. Je l'ai déjà vue en prière à côté du lit des après-midi entières. Mais tu sais à quoi elle pensait en dedans. Et toi, quand t'es à genoux à côté du lit, tu penses à quoi? Tu penses au bon Dieu, puis aux anges, puis aux saints? Non. Tu penses juste que t'es ta mère. Et que ton père va venir t'arracher ton beau chapelet. Et puis t'aimes ça, hein? Ça n'a rien à voir avec la religion, ça. La semaine dernière, en faisant le ménage dans les tiroirs, j'ai trouvé une photo. Une vieille photo. Je sais pas si tu vois laquelle que je veux dire. Cette photo que ma mère avait prise des 4 sœurs chez nous. Ouais, je m'en souviens. Vous êtes toutes les 4 en pantalon et t'avais marqué en bas, à toi pour toujours ta Marie-Lou. Pour toujours. Oh, pour toujours. Moi, je te dis que si j'avais su. Tu sais vraiment pas de quoi tu parles, Carmen. T'es pas la seule à te regretter, tu sais. Si j'aurais su, je t'aurais pas marié. Je serais peut-être heureux alors qu'il est. Dans l'armée ou en prison, mais ailleurs, bordel Ah, ailleurs. c'est ça, hein. Recommence à hurler, puis ta crise va revenir. Quand t'es à genoux depuis longtemps et que tu penses de toutes tes forces, il arrive que t'es tout étourdi. On dirait que tout s'agrandit dans ta tête. Tout devient grand. Carmen, des fois je me mets à frissonner, c'est vrai. Je tremble comme une feuille, je perds l'équilibre. Je suis tellement bien. On dirait que je flotte. Je me relève et je reviens m'asseoir ici, je me repose un peu, puis je recommence. J'appuie ma tête sur le dossier de la chaise. Tu peux pas savoir. Tu dis que quand le nouveau petit va arriver, eh ben ça va faire une joyeuse maisonnée. Déjà, quand Roger était braillait la nuit et qu'il voulait pas dormir et qu'il t'acharnait sur lui, qu'est-ce que ça va être avec celui-là? Tu devrais t'écouter quand tu racontes des choses. T'exagères tellement, t'en deviens comique. Mais à quoi tu penses quand t'es bien comme ça? C'est ça qui est important. Oh, j'exagère pas. Je l'avouerai jamais, hein. À quoi tu penses pour partir sur tes délires pareils? Mais moi, je sais que c'est pas au bon Dieu que tu penses. Oh, n'exagère pas. Est-ce que j'ai déjà manqué de tuer Roger parce qu'il m'empêchait de dormir? Ça m'est arrivé de crier que je tuerais si ça n'était pas de crier, mais j'y ai jamais touché. Non, pas quand il était petit. T'as attendu qu'il grandisse un peu, puis à cette heure, tu t'en donnes à cœur joie. Quand tu voyais maman en train de prier, c'est parce qu'elle s'était arrangée pour que tu la vois. Et toi, quand tu es à genoux en prière, t'espères toujours que quelqu'un va arriver, hein? Que quelqu'un va te surprendre. Papa, peut-être? C'est ça, bourreau d'enfant par-dessus le marché. Non, mais t'es pas un bourreau d'enfant, Léopold. T'es juste... Juste quoi? Je sais pas. Papa peut pas me surprendre. Il est mort depuis longtemps. Pas dans ta tête. T'es juste un gars qui a tout foiré dans sa vie puis qui se venge sur sa famille.
toi, Marie-Louise? Mais si tu pries vraiment, Manon, c'est pour qu'il reste en enfer, c'est pas pour qu'il en sorte. La vie que ça va être plus long aussi. Tu sors pas de l'enfer. T'es qu'une vieille fille manquée. C'est ça que t'es. C'est court, hein? Pourquoi tu pries d'abord? Ah, je comprends que c'est court. Mais ça veut rien dire. Tu peux jamais être sûr si quelqu'un est là ou non. Au contraire, ça veut tout dire. Ça te sert à quoi de prier dans le vide d'abord? Ah oui. Ça veut dire que j'aurais jamais dû me marier, ça. Tout le monde le sait, mais... Oui, mais tout le monde ne sait pas pourquoi. Et puis toi, tu sais. Certainement, je le sais. Eh ben vas-y, raconte-moi ça. Carmen, papa il s'est tué. Puis il a tué maman, puis Roger. Veux-tu arrêter de dire ça? Veux-tu arrêter de penser des choses tordues comme ça? C'est toi qui as décidé ça, qui s'était tué. T'as décidé ça dans ta petite tête. Et tu veux pendre et mordre. C'est vrai, Carmen. Je le sais que c'est vrai. Je les ai entendus ce samedi matin-là. Mais t'en viens toujours là, hein? Ça fait 10 ans. Que t'en as probablement inventé depuis ce temps-là. J'ai rien inventé. Mais quand tu pars sur tes délires pareils, ça t'arrive pas d'en rajouter un peu, non? Puis de garder ce que t'as ajouté, puis d'en inventer un peu plus la fois suivante. Mais moi aussi j'étais là ce samedi matin-là. Moi aussi je les ai entendus. Et dans tout ce que tu racontes depuis ce temps-là, il y a toujours un bout que tu laisses de côté. Il y a une grande partie de ce qu'ils ont dit que tu veux pas te rappeler. T'exagères tous les passages, maman fait pitié. Puis tu passes où c'est papa. Papa, il a jamais fait pitié, jamais. Usez autant pitié qu'elle, Manon. T'en rappelles pas? La fois où tu m'entraînais avec toi parce que t'avais trop peur d'aller toute seule derrière la porte pour les espionner? Oui, je m'en rappelle. Tu peux rire de moi tant que tu voudras. Tu peux me traiter de fou, de salaud, de raté, tout ce que tu voudras. Et moi, j'ai rien qu'un mot à dire pour te faire taire. Toi aussi, t'en reviens toujours à ça. Comme s'il n'y avait rien que ça dans le monde. Non. Y a pas que ça dans le monde, c'est vrai. Essaye de vivre quelque chose de rare. Fais-le donc voir ton mot. Même devant les enfants qui sont tous les trois cachés derrière la porte. Viens, il sait qu'on est là. Viens, on reste pas là. J'ai rien à cacher à mes enfants, moi je peux les faire entrer si tu veux. Non, reste. Eh ben, laissez donc entrer pour voir. T'en veux une volée, hein? T'as hâte qu'ils t'en donnent une? Non, tu serais capable de leur dire des cochonneries rien que pour que je me fâche. T'es assez fou. T'as peur? Oh, j'ai pas peur pour moi. Oui, t'as peur pour Mais toi. pas du tout. Bien plus que pour les enfants. T'as parlé de cochonnerie tout à l'heure, Marie-Louise. T'as deviné du premier coup. C'est donc ça. C'est encore ça. Mais tu ne penses donc rien qu'à ça? Carmen, je veux m'en aller. Eh ben oui. C'est encore ça. Écoutez, vous autres, les fouinards, et toi, Carmen, qui trouve ça drôle. Votre mère, là, elle a toujours eu un problème. Elle aura toujours le cul. Léopold, Roger est trop petit pour entendre parler de ça. Carmen, je veux pas l'entendre. Je veux pas l'entendre. T'as voulu venir? Bah reste maintenant. Puis écoute. Eh ben non, Roger n'est pas trop petit pour entendre parler de ça. C'est toi qui es trop petite, Marie-Louise. Les enfants savent plus que nous aujourd'hui. Et il est temps que nos enfants le sachent et qu'ils arrêtent de me considérer comme un salaud et un sans-cœur parce que tu cries au meurtre à chaque fois que je t'approche. Tu te tais. J'ai pas honte de ce que j'ai à dire, Marie-Louise. Mais c'est bien. Alors dis-le donc voir. Dis-le donc devant tout le monde une bonne fois pour toutes. Ce qui te tracasse tant. Dis-le donc que je sache enfin qu'est-ce qui peut bien te prendre quand tu te jettes sur moi comme un sauvage. Tu vois, tu me rabaisses. Avant même que je commence. Il y a une chose que tu n'as jamais compris, Marie-Louise. Quand je m'approche des fois de toi dans le lit et que je te demande tranquillement pourquoi tu veux pas que je te touche, parce que ça m'arrive de m'approcher tranquillement, tu le sais. Au mari ne pas les mots. Mais ferme-la, maudit cochon. Si tu comprends rien que quand je te crie dessus, je crie dessus. Si tu n'avais pas toujours eu peur du cul dans ta vie, si tu t'aurais laissé faire un peu des fois, ça irait peut-être mieux dans la maison, Marie-Louise. Léopold! Si tu n'agirais pas comme une vieille fille qui garde sa cerise dans son frigidaire, si tu aimais ça un peu, le cul, ce serait peut-être un peu plus supportable ici dedans. Veux-tu te taire? Mais veux-tu te taire devant les enfants, maudit cochon? Je t'avais dit que je pouvais te faire fermer ta gueule rien qu'avec un mot. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure.
En 20 ans de temps, j'ai réussi à t'avoir rien que 4 fois. Les 4 fois, je t'ai fait des petits. Mais ça veut pas dire que je suis un salaud, ça. Trouves-tu ça normal? Trouves-tu ça normal pour du monde marié d'avoir fait ça 4 fois en 20 ans? Tu voudrais qu'on fasse ça matin et soir comme des animaux. Tu voudrais que je fasse ça comme les putains des faubourgs? Et pourquoi pas? Mais t'es fou! Mais oui, c'est vrai, ça t'es fou! Mais non, je suis pas fou, Marie-Louise. Si vous aviez été moins coincé du cul, toi, puis tes sœurs, et puis votre mère. Ma mère a eu 14 enfants et je voulais pas en avoir autant. Ta mère a eu 14 enfants. Ça veut pas dire qu'elle aimait ça. Ça veut pas dire qu'elle faisait ça avec ton père pour le plaisir. Et puis, si ça se trouve, elle était peut-être moins coincée que toi. Le plaisir. Oui, le plaisir, Marie-Louise, le plaisir. On se marie pas uniquement pour avoir des enfants, imagine-toi donc. Et puis, si tu veux parler du bon Dieu, parce que je te vois venir avec ton bon Dieu, et bien ton bon Dieu, il a mis du plaisir là-dedans. Et c'est pas pour rien. Laisse donc le bon Dieu en dehors de ça, Léopold. Tu sais pas ce que tu dis. Le bon Dieu, il a peut-être mis du plaisir là-dedans. Mais il en a mis rien que pour les hommes. Les femmes aussi peuvent jouir. Je suis pas une cochonne. Mais mon Dieu que t'es bouché, je te demande pas d'être cochonne. Oui, tu me le demandes. Pour moi, faire ça, c'est cochon. C'est bon pour les animaux. Puis tu ne verras jamais faire ça avec plaisir, Léopold. Jamais, jamais. Si t'avais pas été aussi coincé, tu crois qu'on serait en train de s'engueuler ce matin? Je me suis juste juré de partir au plus vite de cette maudite Roara. Non, je suppose qu'on serait encore couchés. M'en aller. J'aime bien m'engueuler. M'en aller bien loin. T'es même pas capable d'en parler, et encore moins capable de le faire. T'as jamais été plus loin que les faubourgs. On peut rester dans le coin maintenant. Mais ben loin qui t'écrase. T'as juste qu'à t'éloigner définitivement de ce qui t'a mis dans la merde. J'aurais peut-être été capable de le faire, Léopold, si... Si quoi? Le jour même de leur mort, tu voulais t'en aller. Oui. Ce samedi matin-là, j'ai réalisé la même chose que papa. J'ai réalisé qu'ils resteraient toujours dans leur merde. Et j'ai décidé que je m'en sortirais moi. J'aurais peut-être été capable de le faire. J'aurais peut-être aimé ça, Léopold. Si toi, tu avais été capable. Je savais qu'ils continueraient à se mettre les torts sur le dos l'un de l'autre jusqu'à la fin de leur vie. Ah, puis sans jamais découvrir que c'était de leur faute à tous les deux. Pas rien qu'à papa, Manon. Tu réponds pas. Comme si au moins tu avais la manière. Tu penses que ce que tu me fais est agréable pour une femme? Ils ont passé 20 ans de leur vie à se battre. S'ils avaient vécu encore 20 ans, mais ils auraient continué à se battre jusqu'à ce qu'ils crèvent. Parce qu'ils n'étaient pas capables de se toucher sans penser que l'un voulait faire mal à l'autre. La mère, elle m'avait dit, je sais pas si c'est un garçon pour toi. Il a de drôles d'yeux. Mais tu dois savoir ce que tu veux. Ah oui, je savais ce que je voulais. Partir au plus vite de la maison. Il y avait trop de monde dans cette maison-là. Puis c'était tellement pauvre que j'avais honte. Je savais à peine qu'il faudrait que je me laisse faire par mon mari. Ma mère, elle m'avait juste dit, quand ton mari va s'approcher, raidis-toi et ferme les yeux. Tu dois tout endurer. C'est ton devoir. Et ben, je l'ai fait, mon devoir. Ah, mon salaud. Ce que tu m'as fait mal. J'aurais voulu hurler. Mais ma mère m'avait dit de serrer les dents. Toi, tu
ça marche dans une maison? Quand personne ne peut frôler l'autre sans que t'entendes un hurlement? Tu dois être heureuse à cette heure. Tu dois pouvoir en frôler tant que tu veux du monde. T'es toujours plein de bière. Tu pues quand tu m'approches, Léopold. Tu as mauvaise haleine. Mais je suis un être humain, moi aussi. Tu dis que les femmes peuvent jouir. As-tu essayé une fois, une seule fois dans ta vie? T'es pas une cochonne, Marie-Louise. Mais t'es coincée. T'es pas une cochonne, mais t'aimerais bien en être une. Mais tu sais pas comment faire. Moi, je prends mon plaisir. Prends le tien. Si t'as trouvé ton bonheur, fiche-moi donc la paix. Moi aussi, je l'ai trouvé. Il pue ton bonheur, Manon. Il sent le mort, ton bonheur. Ça fait 10 ans que tu sens le mort à plein nez. Ils sont morts. C'est tant mieux. Moi, je prends mon plaisir, toi, prends le tien. J'ai lu dans le journal l'autre jour, une famille, c'est comme une cellule vivante. Chaque membre de la famille doit contribuer à la vie de cette cellule. Cellule, mon cul, oui. Ah, pour être une cellule, on est une cellule. Mais pas de cette sorte-là. Nous autres, quand on se marie, c'est pour être tout seul, ensemble. Toi, t'es toute seule. Ton mari à côté de toi est tout seul. Et les enfants sont tout seuls de leur côté. Et tout le monde se regarde comme chien et chat. Un gang d'être tout seul ensemble. C'est ça qu'on a. Tu rêves de t'en sortir quand t'es jeune pour aller respirer ailleurs. Alors tu pars. Et tu fondes une nouvelle cellule de tout seul. Moi, je prends mon plaisir. Toi, prends le tien. Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Mais je prends mon plaisir, mon amour. Tu sais ce que j'aurais envie de faire des fois, Marie-Louise? Oh. Vous mettre dans la voiture, toi puis Roger, et puis aller m'écraser contre un pilier du boulevard. Manon et Carmen sont assez grandes maintenant pour se débrouiller toutes seules. D'autres, on ne sert plus à rien. À rien. Quand je suis partie tout de suite après l'accident, je me suis dit, le temps des lamentations, c'est fini. Fini, ma belle Carmen. Alors t'oublies tout. Tu recommences tout, comme si rien s'était passé. J'ai réussi à me débarrasser de tout mon passé, pour un temps. Je voulais plus rien savoir d'eux autres. Ah, j'avais jamais osé dire à personne que je voulais chanter. Mais là, j'étais libre de foncer. Il y en a qui trouvent ça bête, une chanteuse de chansons de cow-boy. Et quand c'est ça que tu voulais faire, tu as réussi à le faire. T'es bien moins bête que ce que les autres pensent. J'aime ce que je fais, Manon. Et toi t'as jamais rien compris de ça? Tu t'es renfermé encore plus dans tes lamentations au lieu d'essayer de t'en sortir. Il faudrait que tu comprennes qu'il est temps que tu jettes ton chapelet à terre, que tu te débarrasses de tes seins vierges en plâtre, que tu mettes la clé dans la porte, que tu te vides la tête de tout ça. Révolte-toi, Manon. C'est tout ce qui te reste. C'est pas vrai, je ne veux pas cet enfant-là. Vide-toi la tête. Mets tes souvenirs à la porte. Sors de ton esclavage. Reste pas assise là, rien faire. Fais quelque chose. Non, je suis pas capable. C'est trop tard. Je vais t'aider. Non, tu m'écœures, t'es sale. C'est pas vrai, je ne veux pas cet enfant-là. Je le veux. Oh oui, je le veux. Les autres, j'ai pas pu m'en occuper parce que je savais pas comment m'y prendre. J'étais trop ignorante. Ou j'étais trop occupée. Mais celui-là, oh celui-là, je vais l'aimer. Ce sera le seul que j'aurai vraiment aimé. C'est moi qui vais l'élever et il n'y aura personne qui va y toucher. Ce sera mon enfant, à moi toute seule. Je vais enfin être capable d'aimer quelqu'un. Moi, je suis libre. En tant
Entends-tu? Libre. Quand je monte sur la scène le soir, je me place devant mon micro et que la musique démarre, je me dis que s'ils n'étaient pas morts, eux autres, eh ben, je serais probablement pas là. Et puis, quand je commence ma première chanson de cow-boy, je suis tellement heureuse qu'ils soient morts. Va-t'en! Puis je suis heureuse! Va-t'en! Tu vas finir comme eux autres, Manon. Entends-tu? Oh, mais je te plains pas. Même si tu essaies de faire pitié par tous les moyens, tu fais pas pitié. Quand je vais avoir passé la porte, je vais t'oublier. Toi aussi. Enfin! Libre! Léopold, Quoi? tu pourras jamais savoir à quel point je te hais. Viens-tu faire un tour de voiture avec moi ce soir, Marie-Lou? Your smile is like a breeze of spring, your voice is soft as summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. He talks about you in his sleep, and nothing I can do to keep from crying. He calls your name, Jolene. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him.
jolly